Dans cette vidéo, nous allons voir les grandes étapes de construction d'un bâtiment, sachant que voilà, la méthode qui est proposée, ce n'est pas la méthode, il y a plein d'autres méthodes, certaines beaucoup plus rapides, d'autres beaucoup plus visuelles, etc. Là, voilà, on vous propose une technique de construction parmi tant d'autres. Donc la première étape, ça va être de creuser les fondations. Donc pour ma part, j'ai choisi voilà, ce petit environnement qui est assez sympathique, avec de la forêt, des petites étendues d'eau, l'accès à des grottes, etc. Voilà, il me semble que c'est un endroit optimal pour pouvoir poser une petite cabane. Alors, donc la première étape, ça va être de venir creuser les fondations. Alors pour ça, hop, tout simplement, je vais venir hop, poser la base de ma maison et venir creuser les fondations de ma future cabane. Et voilà, les fondations, les premières bases de la fondation sont créées. Une fois qu'on a creusé les fondations, l'idée ça va être de préparer un petit peu notre futur de construction. On n'est pas encore sur le squelette de la cabane, mais dans l'idée ça va être de commencer un petit peu à remplir en fait ces fondations. Donc pour ça, moi j'ai fait le choix, voilà, c'est très rapide, c'est pour l'exemple, de prendre différentes matières pour ça. Alors, j'ai choisi du coup des planches de pommier qui vont me servir à faire les coins, la pierre qui va me servir à faire une partie du remplissage, et les planches de pin qui vont me servir à faire le sol de la future maison. Alors, encore une fois, hein, c'est une technique parmi tant d'autres, c'est clairement pas la plus optimisée, mais voilà, moi dans l'idée, ce que je vais faire, c'est que je vais poser dans les différents coins de ma maison, hop, 4 blocs qui vont me servir en fait pour le futur squelette. Et ensuite, je vais venir faire un léger remplissage hop, de chaque côté ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça se devine, ça va être une toute petite cabane. Hein. Dans l'idée, on peut très facilement améliorer et agrandir la dimension. Donc voilà, j'ai fait vraiment une première base, et là, je vais commencer à faire un remplissage de mon sol. Donc là, voilà, à l'aide des planches de pin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Cette deuxième partie dans les fondations est maintenant terminée. Donc maintenant l'idée ça va être de créer vraiment le squelette de notre future cabane. Alors pour ça je vais déjà en fait l'idée dans la création du squelette ça va être d'anticiper la hauteur de votre future construction. Donc pour ça hop, je vais préparer des blocs pour symboliser la hauteur sous plafond. Voilà, j'ai 4 blocs de chaque côté. Et là, dans l'idée, ça va être également de faire un petit pré-remplissage de ma future construction. Donc je commence déjà à préposer les murs, sachant que les créations peuvent bouger et vont même très certainement bouger au fur et à mesure. Donc voilà, là j'ai commencé les piliers de ma création, c'est-à-dire le squelette. Donc l'idée maintenant en fait ça va être de terminer le squelette de notre cabane afin de préparer l'implantation du futur toit. Alors pour ça, sachant qu'un bloc représente plus ou moins 1 mètre à peu près, on voit que là on a 1, 2, 3, 4 blocs, donc à peu près 4 mètres
de hauteur sous le toit, ce qui semble plutôt cohérent par rapport à une cabane. Donc dans l'idée là maintenant, je vais terminer le squelette de ma maison, enfin de ma cabane. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et là on peut voir vraiment la base de la cabane est posée. Hop, la base de la cabane est vraiment posée. Il va nous rester la prochaine étape, ça va être de faire la création du toit. L'idée maintenant, ça va être de construire le toit. Donc encore une fois, il y a beaucoup plus optimisé comme manière de faire. Vous aurez des liens dans la description ainsi que sur le site internet. Voilà, pour voir des tutos beaucoup plus performants et optimales. Mais voilà, une manière de faire qui est proposée, ça va être de venir remplir le toit. Tac. Ah tiens, je vois que la luminosité commence à baisser, la nuit va pas tarder à arriver. Alors pour ça, on va faire une petite manip qui va nous permettre de remettre le soleil. En tout cas, d'être plus dans le crépuscule, mais vers midi. Alors, je vais venir terminer ici, de remplir l'espace à dispo, voilà, par rapport au toit. Et ensuite, voilà, plusieurs manières de faire. Moi, une manière que j'aime bien, ça va être de venir créer au milieu de notre toit, voilà, une espèce de colonne, de ligne, on va dire de ligne dorsale du toit. Voilà. Dans l'idée également, là, je vais aller chercher, vous voyez, en fait, ce type de bloc. Techniquement, c'est un bloc qui est censé servir pour la construction des escaliers, mais on a la possibilité de pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances. Et là, dans l'idée, on va dire, c'est juste pour donner un design, voilà, un design plutôt sympa au toit qui va arriver. Hop, et voilà. Dans l'idée, ça va être de venir également entourer ma création. Donc là, je vais, faut pas hésiter à supprimer des blocs, etc. L'idée, c'est de vraiment tester et optimiser cela. Voilà. Hop. Je vais supprimer également celle-ci. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment dans un souci un petit peu de travail entre guillemets esthétique. Hein. Il y a rien de. Voilà. On va terminer ici le remplissage. Voilà. Hop. Ici. Et on va venir remettre une partie de ce que je disais tout à l'heure, de cette un peu épine dorsale du toit. Hop. Dans un souci, on va dire vraiment de création esthétique. Hop, 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 et hop. Voilà. Ensuite, on va venir en rajouter ici. Et voilà, par exemple, à quoi peut ressembler très rapidement un toit. Encore une fois, vraiment, c'est une manière de faire parmi tant d'autres. C'est vraiment, voilà, en fonction de votre goût. L'idée maintenant, ça va être de terminer, les murs, de poser les fenêtres, poser la porte, enfin bref, de terminer l'enveloppe extérieure de notre bâtiment. Alors, pour ça, on va déjà commencer par remplir les murs directement de notre cabane. Donc voilà, on va faire le remplissage sur les 4 côtés. Hop. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier côté. Et voilà.
Alors, l'idée maintenant, ça va peut-être être de poser une porte. Ça pourrait être intéressant pour pouvoir rentrer dans la cabane. Alors, donc pour ça, bah là je l'ai déjà, mais je vais recommencer la manip. Voilà. Alors, dans l'idée, on va aller chercher les ports. Donc vous pouvez soit faire défiler directement votre inventaire, ou alors vous pouvez également marquer, donc la recherche se fait en anglais, je laisserai une liste de mots clés pour pouvoir mieux rechercher dans votre inventaire, mais une porte en anglais ça se dit door. Hop, on va aller récupérer du coup une porte, on va préparer également le fait de vouloir poser des fenêtres, donc fenêtre en anglais, je crois que ça s'écrit window, donc là pour le coup pas de recherche probante, donc c'est pas grave, on va faire la deuxième méthode. On va aller récupérer des fenêtres, notamment voilà un panneau de verre qui nous servira de fenêtre. Hop. Et voilà, alors dans l'idée, on va commencer par poser la porte. Donc si je dis pas de bêtises, la porte va prendre 2 blocs de hauteur. Dans un effet un petit peu de style et puis de symétrie, je vais en poser deux portes. Voilà. Alors donc pour rentrer dans la porte, la porte est naturellement fermée, il suffit de faire un clic droit, clic droit pour ouvrir la porte, clic droit pour fermer. L'idée maintenant, on va peut-être chercher à mettre des fenêtres. Alors pour ça, je vais aller récupérer les fenêtres dans mon inventaire. Et puis, on va déjà imaginer une grande baie vitrée. Hop. Donc je vais venir poser mes différentes fenêtres dessus. Au choix, voilà, je vais laisser qu'une ligne de fenêtre parce que j'aime bien la symétrie, mais voilà, vous pouvez très parfaitement en rajouter au-dessus. Et dans l'idée, on va aller faire également l'autre côté. Oups, petite bêtise de ma part. C'est pas grave, on va aller terminer. Hop, et voilà, nous avons posé, voilà, un peu grossièrement, mais on a posé les portes et les fenêtres. Une fois que notre maison, enfin notre cabane est relativement terminée, que en tout cas l'enveloppe extérieure est terminée, vous pouvez maintenant vous occuper de la décoration intérieure et puis peut-être aussi de la décoration extérieure. Rajouter un jardin, rajouter différents éléments qui viendront un petit peu embellir votre environnement. Alors voilà, on va dire pour la décoration intérieure, on va laisser ça au goût de chacun. Je vais vous montrer rapidement des blocs qui pourraient être intéressants. Donc voilà, des blocs par exemple de lit ici. On peut trouver également des coffres, des blocs de rangement, des bibliothèques, pareil, coffres verrouillés, donc là où est-ce que vous pouvez associer ça à une clé. Vous pouvez retrouver tout un ensemble d'éléments qui vous permettront un petit peu d'agrémenter votre intérieur. Et puis concernant l'extérieur, c'est pareil, vous avez tout un ensemble de blocs à votre disposition qui vous permettront de pouvoir par exemple poser des buissons d'acacia, du tremble, des pousses d'acacia encore une fois. Vous avez également des blocs de buissons, vous avez différents éléments pour pouvoir un petit peu agrémenter un possible jardin, etc. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Vous avez également des plantes, etc. Voilà, tout un ensemble de possibilités, des dalles pour pouvoir faire un petit effet de jardin sympa, etc. Voilà, là c'est vraiment au goût de chacun.